Il se cache dans les arbres discrets et agile. Son costume vert brille, son courage est docile. Avec un souffle léger, il fout l'air en deux feuilles mortes, le gardien des cieux. Feuille morte, le héros, feuille sa volonté de faire. Jamais ne s'égare, feuille par feuille écrit l'histoire. Feuille morte, gardien de la victoire. Ouais, j'ai fait l'affiche de Feuilleman, fait par l'acteur français Pierre Ninet et les youtubeurs McFly et Carlito, tu vois. Et je suis vraiment très fier de moi pour ce projet et... Non, je pleure pas, j'ai juste une putain de poussière dans mon putain d'œil. Je vous rassure, c'est une affiche qui n'est pas officielle, parce que McFly, Carlito et Pierre Ninet ne m'ont évidemment pas contacté, appelez-moi. Mais mon affiche reste comme la meilleure parmi toutes celles sorties avec tous les petits fanarts là, et je vais vous montrer comment j'ai fait dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai pas trouvé la télécommande, du coup aujourd'hui on est sous LED rouge. Je voulais mettre du vert, mais bah non, du coup, je peux pas. Grrr. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'affiche finale parce qu'elle est incroyable. Un petit mot. Putain, j'ai des poils partout maintenant. Ah. Vous le savez peut-être, mais je suis un gros fan du cinéma et des années 80 et j'avais envie de réaliser une affiche de Feuilleman dans le même style que les affiches vintage comme celle-ci. Vous les avez sûrement déjà vues, en tout cas je l'espère. Ces affiches ont toutes été réalisées par un seul homme, Drew Struzan, qui est un pur génie. Il y a trop de choses à dire sur lui, donc je ferai sûrement une vidéo pour parler un peu plus de cet homme et de son travail, parce que c'est une très grosse source d'inspiration pour moi et pour beaucoup de personnes. Mais pour la faire courte, Drew Struzan a réalisé ses affiches à l'aérographe. Je ne vais pas utiliser d'aérographe, mais je vais tenter de reproduire ce style sur Photoshop. Donc avant de commencer, je suis parti faire un petit tour sur Léonard, une intelligence artificielle, pour voir ce que l'IA était capable de me pondre en termes d'affiches et de composition, et ça m'a donné ces résultats. Pour ce qui est du style graphique et de la composition, franchement ça va, même s'il y a toujours des choses dans les proportions qui sont dégueulasses. Pour la composition de mon affiche, j'avais envie de partir sur quelque chose à la Stranger Things, vous voyez, donc avec plein de personnages. Le problème, c'est qu'étant donné que le film est en cours d'écriture, j'ai aucune idée du scénario ni du casting. À part l'équipe de production du film, à savoir Pierre Ninet, McFly, Carlito et Adrien Méniel. Donc on a évidemment Pierre Ninet dans le rôle principal, donc je voulais le représenter bien musclé, bien membré là. Comme ça. Pour ce qui est de McFly, Carlito et Adrien, j'avais aussi envie de les intégrer dans l'affiche du film. Donc je me suis dit qu'ils allaient former un trio comique et un peu lourdingue. Un peu comme là en vidéo quoi. C'est pas très vendeur ça. Complètement dingo ou quoi cela là? La team. Dans un film de super-héros, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des méchants. Du coup je me suis demandé quel acteur français pouvait jouer le rôle d'un méchant un peu absurde, et la réponse fut assez évidente. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Pour ce qui est du scénario, j'imaginais bien quelque chose du genre Feuilleman, le super-héros un peu claqué que personne prend au sérieux. Il va se lancer à la poursuite du méchant, mais il va tout faire foirer sur son passage, et du coup il va avoir la police qui va le poursuivre. Et donc pour contrebalancer avec le trio de Golemont, à savoir McFly, Carlito et Adrien, il fallait un trio de flics bien badass. Et pour ça j'ai choisi Franck Gastambide, François Civil et Marina Foïs, qui sont tous les trois d'excellents acteurs et actrices. Et mention spéciale d'ailleurs à Marina Foïs dans la série Furies, parce qu'elle est incroyable. J'ai ensuite comblé la composition avec d'autres personnages, et voici le premier croquis et la version avec les photos. On notera que j'ai changé ce monsieur pour mettre à la place Raphaël Quenard et Lou Delage, qui sont tous les deux trop forts. Mais par un souci d'aération dans la composition, Lou Delage, c'est ciao. Je suis désolé. Et avec quelques modifs, on passe de ça à ça. Raphaël Quenard a clairement une tête d'antagoniste sur cette photo, désolé à lui, mais du coup c'est lui le nouveau méchant. J'ai rajouté un masque de feuilles à Pierre Ninet, et j'ai testé des teintes de verre pour l'éclairage, et franchement ça rend pas trop mal. J'ai aussi fait des tests sur McFly. Je vous préviens, ce screamer il reviendra souvent dans la vidéo. J'ai donc ajouté l'éclairage vert sur tous les personnages, et pour info, le vert dans les affiches de cinéma, ça rappelle la nature. Je suis content que mes vidéos vous apprennent des choses, en tout cas ça fait plaisir. Du coup voici le résultat. Et plus sérieusement, le vert dans les affiches cinématographiques permet de donner un sentiment un peu mystérieux au film, comme avec l'affiche d'Alien par exemple, avec l'œuf de merde là, des aliens là. En rajoutant des lights, on passe de l'éclairage basique à un éclairage de qualité supérieure ultra premium, qui rappelle d'ailleurs les éclairages faits à l'aérographe par notre ami Drew Struzan. C'est bien, vous suivez, ça fait plaisir. Là, on commence petit à petit à se rapprocher vers quelque chose de sympa. Moi, j'ai aussi rajouté une petite forêt. Parce que qui dit feuille dit qui a des feuilles à rouler pour fumer le joint, le jus.
J'ai crapoté. Personne dit ça. Et qui dit joint? On dit cannabis. Si t'as le joint, t'as le cannabis. Si t'as le cannabis, t'as... Cannabis. Et le chevaux, ça vit où? Dans la forêt, c'est bien connu. Putain, j'ai fait un mix entre Jeff Tuch et Van Damme. Dans une affiche, qu'est-ce qu'on a aussi? Un titre, c'est bien, vous suivez, ça fait plaisir. Pour le titre, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez kitsch et assez emblématique des années 80, le logo chromé. Donc voici des petits exemples de logos chromés. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de partir là-dessus pour donner une atmosphère vintage et un peu vieillot, on va pas se mentir. Donc je vais vous mettre des images du process en x72 parce que c'était vraiment hyper long à faire. Donc voici le logo final. Il est plutôt réussi, je trouve qu'il dégage la même énergie que David Hasselhoff. Mais avant de vous montrer l'affiche finale, j'ai ouvert ma boutique en ligne avec mon vrai site. Vous pouvez y acheter mes illustrations sous forme d'affiches, il y a des stickers, et vous avez aussi moins 25% sur votre première commande. Donc foncez parce que mes affiches sont incroyables. Bon les amis, il est temps de vous montrer l'affiche finale. Ça n'a rien à voir, c'est une illustration que j'ai faite, mais en fait j'avais la flemme d'imprimer l'affiche de Feynman. Du coup je la mettrai au montage, juste là. Voilà. J'ai donc rajouté le logo qui s'incruste bien avec le reste de l'affiche, de la texture évidemment, et puis toutes les typos propres aux affiches de films. Et en tout, je pense que j'ai passé une dizaine d'heures à faire l'affiche, je pense. Si j'ai fait cette affiche, c'est évidemment pour que les principaux intéressés, à savoir Pierre Ninet, McFly et Carlito, voient mon affiche. Vous vous en douterez. Du coup, si vous pouvez les bombarder sur les réseaux avec la vidéo et avec l'affiche que je posterai sur Insta. D'ailleurs, mon Insta s'affiche juste ici. D'ailleurs, quand j'ai posté le teaser de la vidéo sur Insta, il y a McFly, Adrien Méniel, Arthur le chargé de production et Grolio qui est aussi à l'écriture qui ont vu ma story. Du coup, j'ose espérer qu'ils voient l'affiche finale quand même. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, je suis déjà en train de préparer ma prochaine vidéo et je vous conseille vraiment d'être là parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, que j'ai jamais fait, à savoir de l'animation. Du coup, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et puis, bisous. Salut. Je vous embrasse fort. Il se cache dans les arbres discrets et agile. Son costume vert brille, son courage est docile. Avec un souffle léger, ils font l'air en deux feuilles main, le gardien des cieux. Feuilles main.